à cause d'une jalousie quelconque. Ils sont en train de comploter pour toi. Aujourd'hui, tu es la pierre qui a été jetée, mais tu seras la pierre principale. Tu as un œil spécial sur cette personne. Accroche-toi, persévère, continue, parce que tu as l'Éternel. C'est la main de l'Éternel qui était dans la vie de Joseph. Tu es la bénédiction de ta famille. Tout projet formé contre toi sera nul et sans effet. Shalom à tous, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Encore votre servante, que l'Éternel envoie pour vous fortifier, vous encourager, vous donner encore force pour pouvoir poursuivre votre chemin parce que vous avez choisi la bonne part. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, oui, quelle que soit la position dans laquelle tu te trouves, ne te décourage pas, n'abandonne pas parce que tu as une grâce particulière. Alléluia. Tu as une grâce particulière qui est sur ta vie et cette grâce-là fait que tu es à part, tu es spécial. Alléluia. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, toutes choses deviennent nouvelles. Actuellement, tu ne vois pas la nouveauté. Actuellement, tu ne vois pas ce qui est important en toi. Mais je vais dire à quelqu'un, persévère et tu vas voir que tu n'es pas comme les autres. Tu es spécial parce que l'Éternel a un œil spécial sur toi. La grâce de Dieu est sur ta vie. Aujourd'hui, tu ne vois pas parce que les difficultés sont autour de toi. Parce que tu as un manque quelque part. Parce que tu es en train de souffrir quelque part. Mais je te dis, ne regarde pas à la souffrance. Ne regarde pas à la douleur. Ne regarde pas à la maladie. Mais lève le regard plus loin. Il y a Jésus-Christ de Nazareth qui a mené un combat pour toi, qui est dans ta vie et qui mène le combat pour toi au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, ce matin, nous allons prendre le livre de la Genèse et nous allons aller au chapitre 39. Je vais lire d'abord le chapitre 39. Je vais lire d'abord le verset 1 et nous allons descendre au verset 4. Alléluia. La Bible dit qu'on fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des mains des Israélites, qui l'avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui. Alléluia. Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Alléluia. Je viens au verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Alléluia. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qu'il lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Alléluia. Voici une histoire triste. Voici une histoire que moi, je vais qualifier d'injuste. Moi, je parle de moi. Je vais qualifier d'injuste. Parce que cet enfant-là était aimé par son père. Et l'amour que son père avait pour lui était spécial. L'amour que son père démontrait était spécial. Et à cause de cet amour, la Bible dit que ses frères vont faire un complot contre lui, chercher à le nuire, chercher à le détruire, chercher à l'enlever de la maison, chercher à le retirer. Alléluia. Parce que Joseph, qui était leur frère, pour eux constituait un danger pour eux. Certainement, ses frères se sont dit, si Joseph reste là, eux, ils ne vont pas bénéficier d'un héritage quelconque. Si Joseph était là, ils ne vont pas bénéficier, oui, des biens de leur papa. Le thème que ce matin j'ai pour toi, Christ, mon héritage. Alléluia. Christ, mon héritage. La Bible dit que toutes choses passeront.
Alléluia. Mais Christ qui est mon héritage ne passera jamais. Les autres héritages peuvent mourir. Les autres héritages peuvent tomber en faillite. Mais si Christ est mon héritage, ça veut dire que mon héritage ne périra jamais. Alléluia. Bien-aimés, et ils vont voir que leur vie était menacée. Parce que si Joseph restait là, ils n'allaient pas bénéficier des biens de leur père. Alors il fallait trouver un moyen pour écarter, pour repousser, pour faire sortir Joseph de la maison, afin qu'il puisse bénéficier de tout ce qui est autour d'eux. Alléluia. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ce matin, tout projet formé contre toi sera nul et sans effet. Bien-aimé, quand quelqu'un a la grâce, quand quelqu'un a la faveur de Dieu, quand quelqu'un a l'amour de Dieu, quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, Dieu a un œil spécial sur cette personne. Alléluia. Dieu, oui, a un œil spécial sur cette personne. Dieu envoie des anges autour de cette personne. Cette personne n'est pas seule. Cette personne est entourée d'une armée puissante. Et bien aimé, les frères de Joseph ne savaient pas que ce que Joseph avait, cette grâce que Joseph avait, ne dépendait pas de Joseph, mais c'était une planification de Dieu. Parce que Dieu avait mis une marque spéciale sur la vie de Joseph. Il a dit, il est temps que je mette la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, regarde un peu ton parcours, regarde un peu ton enfance, regarde un peu ta marche, regarde un peu ta position dans ta famille. Bien aimé, et tu vas comprendre que tu as une marque spéciale sur ta tête. Tu vas comprendre qu'il y a quelque chose qui accompagne ta vie et que tu n'es pas comme les autres. Et donc, si tu n'es pas comme les autres, tu n'as pas agi comme les autres. Alléluia. La Bible dit que les frères là vendent Joseph. Joseph qui les aimait. Joseph qui les voyait comme leurs frères. Mais malgré tout cela, oui, ils vont fermer leur cœur. Ils vont fermer leur conscience et aller vendre Joseph. Alléluia. Et la Bible dit qu'on va acheter Joseph. Et Joseph sera donné, oui, à Potiphar. Alléluia. Joseph ne tombe pas n'importe où. Joseph tombe dans la maison, oui, du cadre de Pharaon. Alléluia. Ça veut dire que cet homme-là avait un peu. Ça veut dire que cet homme-là, il était puissant. Alléluia. Mais Joseph tombe dans sa maison. Alléluia. Et bien aimé, Joseph n'arrive pas en tant qu'enfant de Potiphar. Mais Joseph là arrive en tant qu'esclave de Potiphar. En tant que serviteur de Potiphar. Regarde, de la place de chéri de sa maison, la situation a été inversée. Alléluia. Bien aimé, il arrive souvent dans nos vies, il y a un bouleversement de situation. Et quand tu ne comprends pas, tu dis Dieu m'a abandonné. Quand tu ne comprends pas, tu dis Dieu n'est plus avec moi. Quand tu ne comprends pas, tu dis Dieu m'a tourné le dos. Je suis en train de te dire, Dieu ne t'a pas tourné le dos. Mais bien aimé, la marque spéciale qui est sur toi là, c'est pourquoi les choses se présentent ainsi. Alors je vais dire à quelqu'un qui vit telle situation, bien aimé, ressaisis-toi, ressaisis-toi. Ne dis pas que Dieu m'a oublié, ne dis pas que Dieu t'a abandonné, ne dis pas que Dieu ne te voit pas. Bien au contraire, il y a un chemin qui est tracé pour toi que tu ne vois pas. Il y a un chemin qui est disposé pour toi. C'est le chemin là qui sont en train de te pousser. Ils sont en train de te jeter sur le chemin, pensant qu'ils sont en train de te faire du mal. Ils ne sont pas en train de te faire du mal, mais ils sont en train d'accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Alléluia. La Bible dit qu'il va arriver dans la maison de Potiphar et Potiphar va lui donner toute sa maison. Alléluia. Et bien aimé, Potiphar va constater un changement radical. Potiphar va va voir que depuis l'arrivée de cet enfant, la bénédiction est rentrée dans la maison. Oui, la maison a changé de visage, la maison a changé de couleur, la maison a changé de position. Bien aimé, tout ce que Joseph touchait, et oui, bien aimé, était béni, était prospère. Même au champ, même dans la maison, dans l'élevage, tout était prospère. Et Potiphar va constater cela. Bien aimé, actuellement, les gens ne te comprennent pas. Ils sont en train de te repousser. Ils sont en train de t'abandonner. Ils sont en train de te tourner le dos.
Alléluia. À cause d'une jalousie quelconque, ils sont en train de comploter pour toi. Mais regarde, le projet qu'ils sont en train de former sera un projet de bénédiction pour toi. Sera un projet de joie pour toi. Sera un projet d'élévation pour toi. Regarde dans ton service, ils sont prêts même à te licencier. Ils sont prêts, oui, à changer, à te donner un nouveau poste. On regarde ce poste que tu as là. Pour toi, c'est parce qu'on veut te lever. Mais il veut te rabaisser. Mais bien aimé, pendant que l'homme veut te rabaisser, Dieu lui prépare l'élévation pour toi. Pendant que l'homme, oui, veut te diminuer, Dieu prépare la gloire pour toi. Regarde, ils ont pensé diminuer Joseph. Ils ont pensé rabaisser Joseph. Mais regarde, ils ont préparé la gloire pour Joseph. Parce que ce n'est pas la main d'un homme, c'est la main de l'Éternel qui était dans la vie de Joseph. Joseph avait une marque spéciale. Alléluia. Bien aimé, des gens complotent, oui, t'enlever de la famille. Toi qui pensais que cet homme était ton père, toi qui pensais que cette femme était ta maman, aujourd'hui, à cause de ce que les parents ne sont plus, à cause d'héritage, ils sont en train de te dire, la maison n'est pas pour toi. Ils sont en train de te dire, c'est pas ton père. Et tu es déboussolé, et tu es découragé. Je vais te dire, ressaisis-toi, ressaisis-toi. Parce qu'il y a un chemin qui a été dressé pour toi. Parce qu'il y a une voie qui a été ouverte pour toi. Bien aimé, ce que l'on pense, oh, est malheur. La Bible dit que oui, l'Éternel n'a pas un projet de bonheur et de bénédiction pour nous, et non un projet de malheur. Dieu ne peut pas permettre que le malheur soit dans ta vie, bien-aimé. Dieu ne peut pas accepter que le malheur frappe dans ta vie. Mais lorsque le malheur viendra, l'Éternel transformera le malheur en bénédiction pour toi. Donc ce matin, je suis venu te dire, tu as une marque spéciale. À cause de ce que tu as une marque spéciale, l'Éternel a déjà signé le décret. Il dit, oui, c'est lui l'Éternel. Tu es ton héritage, alléluia. Et ton héritage ne sera pas comme l'héritage de l'homme, mais ton héritage sera l'héritage de l'Éternel. Parce que l'héritage de l'homme peut périr, l'héritage de l'homme peut partir en un clin d'œil, mais l'héritage de l'Éternel qui constitue Jésus-Christ lui-même ne peut pas périr. On ne peut pas mettre l'héritage en prison. On ne peut pas, oui, mettre du feu dans l'héritage. C'est pourquoi Christ qui est ton héritage ne sera jamais, jamais, jamais détruit. Accroche-toi, accroche-toi, persévère, continue. Tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie. Tout complot contre toi va échouer. Tout acte, tout ce qu'ils vont déclarer dans le secret contre toi va échouer. Parce que tu as l'Éternel. Et quand tu as l'Éternel, tout te réussit. Quand tu as l'Éternel, tu prospères. Quand tu as l'Éternel, la bénédiction. Tu ne demandes pas la bénédiction de venir. Joseph n'a pas ouvert la bouche pour dire à Potiphar, dis que je suis prospère, dis que je suis béni. Bien aimé, quand Potiphar s'est arrêté, il a regardé, il a fait un constat. Bien aimé, oui, la parole de Dieu ne consiste pas en parole, mais en démonstration. Joseph n'a pas parlé, mais la faveur, la marque, oui, l'héritage a parlé en faveur de Joseph et son maître a constaté. Je dis, aujourd'hui, tu es la pierre qui a été jetée, mais tu seras la pierre principale de ta famille. Que la grâce et le bonheur de l'Éternel t'accompagne partout dans toute ta vie. Écoute-moi très bien, dans toute ta vie, parce que tu es la pierre principale de ta famille. Ils t'ont rejeté, ils t'ont abandonné, ils t'ont jeté. Mais ce qu'ils ont jeté là, ils vont retourner à ça, parce qu'ils ne savent pas que c'est la bénédiction qu'ils ont jetée. Tu es la bénédiction de ta famille. Que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus. Amen.